Vous savez, lorsqu'on parle du succès dans n'importe quel domaine, le sport, la finance, les études, il y a un mot qui revient le plus souvent. Et ce mot, c'est la discipline. Mais concrètement, c'est quoi cette discipline? Aujourd'hui, je veux nous partager un trait de la discipline dans ces sens. C'est le fait de se couper de tout moyen de retrait. En 1519, il y avait un conquistador espagnol du nom de Hernán Cortés. Ce chef de guerre, avec ses hommes, se sont embarqués pour aller conquérir un territoire du Mexique. Arrivé là-bas, il avait plus ou moins 600 hommes. Et il s'est très vite rendu compte que l'armée en face avait bien plus d'hommes que son armée. En chef de guerre et stratégiste qu'il était, il avait compris que la seule façon de gagner cette guerre et de conquérir ces territoires était de n'avoir aucun moyen de retrait. Alors, il a demandé à ses hommes de brûler le bateau sur lequel ils sont arrivés. Ces gestes d'Hernán Cortés étaient pour signaler deux choses à ses soldats. Soit on se bat comme de lions pour gagner cette guerre, soit on s'est fait exterminer, mais avec plus aucun moyen de faire marche arrière. Et la légende dit que Hernán Cortés, avec ses gens motivés, ont fini par gagner et conquérir ces territoires mexicains. Mon ami, lorsque le retrait n'est plus une option, les choses qui autrefois étaient impénétrables deviennent inévitables. Parce que sans un plan B, tu vas te forcer à faire en sorte que le plan A marche. Parce que c'est le seul plan que tu as. Très souvent, quand nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs, c'est parce que nous ne sommes pas assez focus sur ces derniers. On a une option et puis une deuxième ou une troisième quand les deux premières ne marchent pas. Et le simple fait d'avoir un plan B t'empêche de te concentrer totalement à ton plan A. Il est des fois difficile de l'admettre, mais le subconscient, le cerveau humain, marche dans ce sens. Le cerveau humain est programmé de sorte à nous protéger de tout danger. Alors, si tu as un plan de retrait, automatiquement, quand ton premier plan deviendra dur, parce que la difficulté fait partie de la croissance, ton cerveau va te commander de rentrer à son mode sécuritaire, parce que la sécurité, notre sécurité, fait partie du mode du cerveau. Ton cerveau va te commander à rentrer à son mode sécuritaire pour activer le plan B. Et sans le faire exprès de fois, tu te retrouveras en train d'abandonner ton plan A pour retomber sur ton plan B. 4 techniques pour éviter de faire marche arrière. Le premier, c'est un engagement public. Annoncez aux personnes qui vous sont chères vos intentions. Parce que au cas où vous ne les accomplissez pas, vous aurez honte devant ces personnes. Ou ces personnes vont vous tenir responsable de vos mots. Et le simple fait de l'annoncer et de ne pas vouloir décevoir ces personnes va vous aider à vous concentrer totalement sur vos objectifs. Deuxièmement, c'est l'enjeu financier. Le moyen le plus sûr pour éliminer des excuses, c'est de créer un coût élevé en cas d'échec. Investissez dans ce que vous pensez accomplir. Dans ce cas, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous perdrez de l'argent. Vous serez contraint de vous concentrer pour ne pas perdre votre argent, pour ne pas perdre la mise. Troisièmement, réduire l'accès aux distractions. Les personnes et les choses qui nous distraient, nous les connaissons. C'est à nous d'agir. Et puis, quatrième chose, donner un temps limite à chaque chose.
Vous voulez vous engager dans quelque chose, donnez-vous un temps précis et faites une évaluation à la fin de ce temps. Dans les sciences comportementales, cette façon de faire est appelée fonction contraignante, ou si vous éliminez tout moyen de retraite, vous forcez ainsi un engagement total et en faisant cela, vous rendez le succès inéluctable. C'est tout pour moi aujourd'hui et merci d'avoir suivi ce numéro. Si elle vous a plu, ne partez pas sans partager et aimer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, please, faites-le. Peace. I'm out.